Mesdames, Messieurs, vous êtes fidèles à cette édition. Merci de nous préférer au sommaire de ce journal. La ville de Nzérékoré sera bientôt éclairée. Le gouvernement travaille dans ce sens et DG vient de signer avec la Côte d'Ivoire un contrat d'achat de 11 MW pour fournir en permanence l'électricité dans la zone. Le point dans ce journal. Au niveau des médias, l'amélioration des conditions de travail est au cœur des préoccupations. Des réflexions sur la bonne pratique du métier et la prise en charge des acteurs étaient au centre d'une rencontre tenue à Conakry. La récupération des domaines fonciers de l'État se poursuit. À Dubreka et Koya, plusieurs hectares sont reversés dans le portefeuille de l'État par la SONAPI. Vous aurez le constat dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets du chef de l'État. Décret D 2021-0165 PRG CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'économie, des finances et du plan. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Monsieur Morlaï Souma, précédemment agent d'encadrement à la direction de la comptabilité de la Banque centrale de la République de Guinée BCRG, est nommé chef de cabinet du ministère de l'économie, des finances et du plan. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0166 PRG CNRD portant nomination de haut cadre au ministère du Budget. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Chef de cabinet, Madame Mahawa Touré, précédemment conseillère juridique du ministère du Budget. Directeur général du Budget, Monsieur Ahmed Karifa Diawara, précédemment chef de division suivi budgétaire sectoriel à la Direction générale du Budget. Directeur général adjoint du Budget, Dr Mamadou Bari, précédemment représentant pays de Church for Common Ground en Guinée. Directeur national des systèmes informatiques, M. Baba Nabé, précédemment directeur de la comptabilité à la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0167 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le colonel Sena Kamara, matricule 14207G, précédemment en service à l'état-major général des armées, est nommé secrétaire général. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry, le 2 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0168 PRG SGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les postes de commandement ci-dessous. Bataillon d'infanterie du camp Kamayen. Commandant du bataillon, lieutenant-colonel Sekou Fantamadi Touré, matricule 18385G, précédemment en service au centre d'instruction d'infanterie de Kissidougou, en remplacement du colonel Joseph Wendouno. 2. Commandant adjoint du bataillon, lieutenant-colonel Mohamed Lamine Bangoura, matricule 18725G, précédemment en service à l'état-major général des armées. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0169 PRG-CNRD portant nomination de hauts cadres au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller juridique, M. Aboubakar Sidiki Kamara, matricule 19926 W, est confirmé à son poste de conseiller juridique. Conseiller chargé de l'inclusion des personnes handicapées, M. Alseni Diallo, matricule 197 398 V, précédemment chargé d'appui à la Direction nationale du genre et équité. Inspecteur général, M. Sekou Konaté, matricule 193 322 J, précédemment directeur national de l'enfance. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Et puis je vous donne lecture de ces messages de départ du colonel Mamadi Doumbouya à son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Son Altesse Cheikh, à l'occasion de la date du 2 décembre 2021, marquant le cinquantenaire de la Journée nationale des Émirats arabes unis, j'ai l'honneur de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom personnel nos vives félicitations et sincères vœux de santé et de bonheur, tout en souhaitant au peuple frère émirati plus de progrès et de prospérité. Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma volonté d'œuvrer avec vous pour le renforcement et la diversification des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays frères. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Altesse Cheikh, l'assurance de mes salutations et considérations distinguées. Conakry, le 2 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, président de la transition, chef de l'État. Message départ du colonel Mamadi Doumbouya à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Son Altesse Cheikh, à l'occasion de la date du 2 décembre 2021, marquant le cinquantenaire de la Journée nationale des Émirats arabes unis, j'ai l'honneur de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom personnel nos chaleureuses félicitations et meilleurs vœux de santé et de bonheur, tout en souhaitant au gouvernement et au peuple frère des Émirats arabes unis plus de progrès et de prospérité sous votre sage leadership. Je saisis cette heureuse occasion
pour vous exprimer ma volonté et ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Altesse pour la consolidation et la diversification des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays frères. Vous en réitérant mes meilleurs vœux, je vous prie d'agréer Altesse Cheikh l'assurance de mes salutations et considérations distinguées. Conakry, le 2 décembre 2021, signé Colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, président de la transition, chef de l'État. Dans un instant, vous suivrez le compte-rendu du Conseil des ministres, suivi d'une ordonnance du chef de l'État portant sur la création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Tenu à Conakry avec le nouveau ministre de la Sécurité, je voulais dire plutôt le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile en compagnie des directeurs généraux de son département a visité l'École nationale de police. Bachir Diallo voulait toucher du doigt les réalités de ce centre. Il a insisté sur la qualité de la formation. Reportage colonel Morikaba. En visitant l'École nationale de police et de protection civile, le ministre en charge de la sécurité apprécie les infrastructures. Pour le général à la retraite, la formation est un élément indispensable de la réforme et la modernisation des services de sécurité. Sans une ressource humaine capable de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité et de protection civile, nous n'irons nulle part. Si les hommes et les femmes que vous constituez n'ont pas la formation requise, ces belles infrastructures, ces équipements ne serviront pas à grand-chose. Bachir Diallo, lui-même fruit de plusieurs formations, sait mieux que quiconque la valeur de celle-ci. Il entend user de tous les moyens pour donner aux policiers et aux agents de la protection civile la possibilité de travailler avec efficacité. Formons-nous donc pour servir, formons-nous donc pour protéger les citoyens et leurs biens, formons-nous pour que la police récupère toute sa place. Un des axes d'intervention majeurs du département, c'est la qualification des ressources humaines. Bachir Diallo a réaffirmé la volonté du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, d'impulser du sang neuf dans les institutions. Le seul critère reste et demeure une ressource humaine qualifiée, disposée à servir avec intégrité et patriotisme. Coopération Sud-Sud, la Guinée et la Côte d'Ivoire échangent sur le secteur énergétique. Un contrat d'achat d'énergie par la compagnie EDG vient d'être signé à Abidjan. Ce contrat porte sur 11 MW pour alimenter la ville de Zérékoré. Reportage Mohamed Seyarsouma. L'électricité de Guinée à la conquête des pays voisins pour accroître sa production énergétique. À Abidjan, un contrat d'achat d'énergie est scellé entre les compagnies CI Énergie CIE et l'EDG. C'est le début de la promotion d'un marché sous-régional ouest-africain. Mais de quoi s'agit-il réellement? Il s'agit donc d'un projet sur lequel la Côte d'Ivoire et les pays voisins du côté ouest de la Côte d'Ivoire travaillent depuis de longues années, qui établit l'interconnexion électrique entre tous ces pays. C'est un projet qui se nomme CLSG, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée. La Guinée affiche la même ambition, exporter l'énergie hors de ses frontières. Le combat n'est pas gagné d'avance, mais à constater les exploits réalisés dans l'amélioration de la production énergétique, l'EDG est en train de capitaliser et opte en même temps pour l'offensive.
À travers ce projet que nous venons de signer, le contrat d'achat d'énergie, à travers le réseau CLSG, c'est le début d'une intégration sous-régionale. Donc le premier pas, bien sûr, la Guinée va acheter l'énergie à la Côte d'Ivoire, mais dans une seconde phase, la Guinée aussi sera en mesure de vendre son énergie avec ces pays de la sous-région, donc dont la Sierra Leone, le Libéria et éventuellement, pourquoi pas d'autres pays du Nord. Le contrat porte sur l'achat de 11 MW, une puissance qui va alimenter la ville de Nzérékoré en électricité de qualité et de quantité suffisante, selon l'électricité de Guinée. Le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui le sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des Affaires africaines. Les deux ont échangé sur la situation sociopolitique guinéenne depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Le compte-rendu avec Sa Amaratolno. Au menu des échanges entre le ministre des Affaires étrangères et le diplomate américain en charge des questions africaines, l'évaluation de la situation sociopolitique du pays. Maurice Sanda Kouyaté explique à la mission toutes les réformes entreprises dans le pays depuis la prise du pouvoir par le CNRD. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a une écoute de la part des Américains. Et j'ai insisté sur le fait que ici, c'est le peuple, c'est les populations qui vont avoir le pouvoir. Personne dans le groupe, ici dans le gouvernement, au niveau du CNRD, personne n'a un agenda caché. Nous voulons donner la possibilité à nos populations, à notre peuple, d'être normal, d'être comme les autres. Pour le chef de la mission, Michael Gonzalez, la politique du CNRD est rassurante. We had a very good conversation with the honorable minister. Washington is very Il nous a présenté la situation du pays et nous voulons que la Guinée revienne à la situation normale. Ce qu'on a entendu est appréciable. Maintenant, nous allons voir les étapes à suivre pour aller de l'avant. Après le ministère des Affaires étrangères, la mission américaine va poursuivre ses échanges avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique guinéenne. Et puis un forum pour un journalisme libre et indépendant vient de se tenir à Conakry. Plusieurs thèmes visant à améliorer les conditions de vie des hommes des médias ont été développés, suivis des recommandations. Alpha Isiagaba. Pour un journalisme plus libre, indépendant et de qualité en Guinée, un forum national est organisé. Il regroupe les professionnels de l'information. Pendant 2 jours, des thèmes variés visant à améliorer, principalement les conditions de vie et de travail des journalistes, sont développés. Au cours de ce forum, on a planché, entre autres, sur le cadre légal, notamment les textes de loi et les règlements qui régissent l'exercice du métier de journaliste dans notre pays. Nous avons également examiné les conditions de vie et de travail des journalistes. Le forum se veut un cadre idéal d'échange pour plus de liberté des responsabilités dans le traitement et la diffusion de l'information. Résultat attendu, formuler des recommandations aux autorités de la transition. Par exemple, parmi ces recommandations-là, c'est l'accroissement de l'aide de l'État au secteur des médias à travers une maison de la presse digne de nom, à travers un fonds d'aide aux médias. Le gouvernement de la transition s'engage pour que la presse constitue désormais dans notre pays le bouclier et le complément des libertés fondamentales, sans lesquelles les citoyens ne sauraient s'épanouir dans un état de droit moderne. Pour moi, ce forum s'inscrit en droite ligne des préoccupations du CNRD et du gouvernement. Mon département veillera à la mise en œuvre des recommandations qui sont issues des travaux de ce présent forum dans le domaine de ses compétences. Ce forum national est initié par l'ONG Alliance des médias pour les droits humains en Guinée, AMDH, en collaboration avec Reporters sans frontières. Sa tenue devrait permettre aux participants d'exercer le métier de journaliste en toute assurance et en toute responsabilité, notamment en cette période de transition.
Dans l'actualité, au moment où je vous parle, le ministre du Commerce rencontre les minotiers, boulangers et autres au sujet du prix du pain. Ces négociations ont commencé depuis hier, portent sur l'ajustement du prix du pain. Aux dernières nouvelles, l'espoir est permis. En attendant la signature de l'accord, suivez le ministre du Commerce, Dr Bernard Gomou, au micro de Abdelkarim Kamara. Vous conviendrez avec moi que le 1er mars 2021, il y a eu des accords qui ont été trouvés entre les minoteries, les boulangers et le gouvernement guinéen. Au 1er mars 2021, le prix du blé était à $330. Arrivé Conakry. Aujourd'hui, ce prix du blé plus le fret, arrivé Conakry, est passé de $330 à $440. Et elle est toujours en perpétuelle augmentation. Donc vous conviendrez avec moi que le prix du blé est passé de février à août dernier de 330 à 440, soit une augmentation de $110 la tonne métrique. Cette réunion, c'est tout simplement que le gouvernement soit rassuré qu'il y a suffisamment de farine sur le marché guinéen et de farine de très bonne qualité. J'ai eu la confirmation des minoteries et je les en remercie. Deuxièmement, c'était pour passer en revue l'accord de mars 2021, pour voir si toutes les parties prenantes ont respecté les thèmes de cet accord. Je suis satisfait de cette première rencontre, puisque les minotiers et les boulangers ont tous montré leur disponibilité de se mettre ensemble pour soutenir le gouvernement. Pour nous, c'est une marque de confiance et de respect aux idéaux du CNRD. Et j'espère très rapidement que nous aboutirons à un accord allant dans le sens de l'intérêt général de la population. Récupération des domaines fonciers de l'État, je vous l'annonçais dans les titres. L'opération est en cours à Kassonya dans Koya et Keitaya dans Dubrika. Les parties récupérées par la SONAPI sont désormais dans le portefeuille de l'État. Reportage Bakari Bambakonde. Face à la confiscation de nombreux domaines immobiliers de l'État sur l'ensemble du territoire national, les nouvelles autorités ont engagé un programme de récupération de ces patrimoines. Sur la même lancée, il y a quelques années, la Société nationale de promotion immobilière SONAPI était parvenue à récupérer et à mettre dans le portefeuille de l'État de vastes domaines dans Grand Conakry. Le b.a.-ba de la promotion immobilière, c'est les réserves foncières. Et c'est dans ce sens que nous sommes mis à l'œuvre pour pouvoir récupérer les domaines de l'État. Et essentiellement, Kansoya, qui fait 16 500 hectares avec un titre foncier. À Keitaya, l'État n'avait pas 1 millimètre carré qui lui revenait. Nous avons là aussi, grâce à l'aide de la gendarmerie, fait récupérer plus de 50 hectares et nous avons joué notre rôle de régulateur du marché immobilier. Parallèlement, la mise en valeur de ces domaines immobiliers s'est imposée dans la matérialisation de la politique de logements sociaux à Keitaya, dans Dubrika. À Keitaya, nous avons pu réaliser près de 55 fondations par nous-mêmes avec les employés guinéens et clé en main, nous avons pu faire quelques 11 bâtiments et nous continuons certainement avec des partenaires chinois ou d'autres partenaires pour que nous soyons jusqu'à 300 à 400 logements. Aussi, avec l'appui financier de l'État, la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière a construit des édifices publics dans les préfectures de la région administrative de Kindia au compte des fêtes tournantes de l'indépendance. Et dans le souci de booster la production risicole des unités de conservation et de transformation du riz paddy en net, sont construites et équipées dans plusieurs préfectures de la Guinée.
Toujours dans ce journal, le projet d'identification unique pour l'intégration et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, WURI, a regroupé du côté de Dubreka des juristes pour l'analyse de ces tests réglementaires. Le projet vise à promouvoir une utilisation saine de sa base de données. Explication Tierno Ousmane Diallo. Le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest poursuit son déroulement. À Dubreka, les acteurs de la justice se penchent sur le projet de loi qui va encadrer les activités autour du registre national d'identification unique des personnes qui va être mis en place une fois l'enrôlement achevé. C'est un projet qu'il faut vraiment encourager, qu'il faut vraiment appuyer, parce que les tests qui sortiront sont des tests qui seront utilisés par les magistrats, ce sont des tests qui seront utilisés par les citoyens dans le cadre de la revendication de leurs droits. L'élaboration d'un projet de loi qui encadre le travail autour du registre national d'identification des personnes est une des exigences de la Banque mondiale qui accompagne la Guinée dans le financement et la mise en œuvre du projet WURI. Les autorités, notamment le Premier ministre, souhaitent que cela se fasse au plus tôt, afin de disposer d'un registre des populations qui permettra non seulement d'authentifier toutes les autres bases de données biométriques qui existent au niveau fonctionnel, que ce soit pour des fins de recensement des fonctionnaires, pour les cartes d'identité, l'état civil, la justice avec le casier judiciaire et les jugements supplétifs et les prestations sociales, mais aussi pour que nous puissions avoir ces numéros uniques qui permettra aux plus défavorisés de nos populations de permettre d'accéder aux services sociaux proposés par l'État. Après les travaux de Dubreka, un autre atelier de restitution sera organisé pour partager à une plus large échelle le contenu du projet de loi et s'assurer de son caractère inclusif avant soumission au gouvernement et adoption par l'organe législatif. Bientôt la journée internationale du volontariat. L'événement sera célébré demain par anticipation à Conakry. Déjà, les volontaires s'activent sur le terrain pour la réussite de l'événement. Bernard Tonguino. La préservation de la paix et la cohésion sociale font partie de leurs activités. Les jeunes réunis au sein de la plateforme dénommée Réseau des volontariats pour l'humanitaire et le développement durable animent cette conférence débat sur la paix avec plusieurs jeunes de la commune de Ratoma. Cette conférence, nous l'avons organisée dans une dynamique qui vise à conscientiser et à informer, surtout sensibiliser les communautés à la base, en particulier les jeunes, sur les violences, mais aussi la culture de la paix et la gestion pacifique des conflits. C'est un concept que nous partageons. Et aujourd'hui, certains de nos jeunes ont bénéficié de ces formations. Ils vont aller dans les quartiers, faire la restitution, sensibiliser les communautés, contribuer à renforcer le tissu social et au développement de notre pays. La présente conférence est organisée en prélude de la célébration de la Journée internationale du volontariat, c'est 3 décembre. L'initiative est soutenue par le programme des volontaires des Nations Unies et le PBF. Le mandat du programme de volontaires des Nations Unies est la promotion du volontariat pour la paix et le développement. Parce que quand on donne de soi, quand on donne de son temps et de son expertise pour sa communauté, on n'a pas le temps de penser conflit, on n'a pas le temps de penser à l'autre, à l'envisager comme un ennemi potentiel. Pour nous, c'est un intérêt particulier de soutenir toute initiative proposée par les jeunes et surtout au niveau communautaire pour mener des dialogues qui concernent la cohésion sociale, le vivre ensemble, la tolérance. Créé en 2019, le réseau des jeunes volontaires se fixe pour objectif la participation active au développement du pays et la consolidation de la paix à travers le volontariat. En Zéré-Corée, l'inspecteur général des forces armées, colonel Abdoulaye Keïta, a procédé à l'installation des promus au poste de commandement des unités de défense de la région forestière. La cérémonie s'est déroulée devant les forces de défense et de sécurité de la 4e région militaire. Il a invité les forces de défense et de sécurité à œuvrer dans le sens de la réussite de la transition. Reportage adjudant Oumar Kamara. Ils sont tous nommés il y a quelques jours. Ces commandants de région militaire, de groupements de gendarmerie territoriale, mobile, routière,
de base aérienne et l'intendant de la 4e région militaire de Zérékouré. Ils prennent fonction à l'occasion d'une grandiose cérémonie militaire organisée par la hiérarchie. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant de la 4e région militaire de Zérékouré, le colonel Damaoulé Djoumessi, et comme commandant adjoint de la 4e région militaire, le colonel Karamoko Kamara, comme commandant de la région de gendarmerie de Zérékouré et son adjoint, le colonel Mamoudou Kaba et le colonel Salfoudou Kamara, commandant du groupement de gendarmerie mobile numéro 7 de Zérékouré et son adjoint, colonel Nongo Richard Fangamou et le lieutenant-colonel Abdul Karim Bari, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Zérékouré et son adjoint, le lieutenant-colonel Mohamed Wankifon Kamara et le lieutenant-colonel Georges Olemou, commandant du groupement de gendarmerie routière de Zérékouré et son adjoint, lieutenant-colonel Sedouba Touré et le chef d'escadron Sori Keita, commandant de la base aérienne de Zérékouré et son adjoint, colonel Jean-Cessé Haba et le lieutenant-colonel Moussa Traoré, intendant de la 4e région militaire de Zérékouré. Colonel Moussa Traoré, vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous commanderont, pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir placé sa confiance à ma modeste personne, tout en me nommant comme commandant de la 4e région militaire. Dans la foulée, les commandants du bataillon autonome de Guékédou, du groupement de la gendarmerie territoriale, mobile, routière, le bataillon d'infanterie de Massanta et Bela sont également installés conformément au règlement militaire. Je mesure à sa juste valeur l'importance de la mission qui m'est confiée. Je leur assure de ma ferme volonté de ne ménager aucun effort pour relever le défi. Je mesure le poids de la confiance placée à ma modeste personne ainsi qu'à mon adjoint. Ces promis mesurent le poids de la responsabilité et s'engagent à répondre aux attentes du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD. Je tends la main encore une fois de plus à nos autorités civiles. Nous sommes ensemble, nous resterons ensemble. Nous devons mener les missions ensemble. C'est ici le lieu pour moi de dire que seul le dialogue franc et constructif peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Au nom de la hiérarchie militaire, l'inspecteur général des forces armées guinéennes a transmis le message de félicitations et d'encouragement à la troupe. Vous transmettre les salutations du commandant en chef des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya, et aussi vous encourager pour tout ce que vous avez fait pour qu'il y ait le calme et la stabilité dans cette région. Après l'étape de la 4e région militaire de Zérékouré, la mission de l'inspecteur général des forces armées guinéennes se poursuit dans les autres régions militaires du pays. Toujours dans ce journal, la gouverneure de la ville de Conakry est en tournée de sensibilisation dans les communes de la capitale. Matoto constitue la première étape. L'assainissement et le civisme sont les sujets débattus au cours de cette rencontre. Reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Sa première prise de contact avec les autorités locales et la population de Conakry depuis sa prise de fonction à la tête du gouvernorat. Ici, à Matoto, la gouverneure Mawasila sensibilise les citoyens sur le renforcement du tissu social, l'assainissement et le changement de comportement. Venir passer d'abord le premier mot du chef de l'État, le président du CNRD, qui a prôné le rassemblement, mais aussi la sensibilisation de la population et les élus locaux sur notre responsabilité. L'autre devoir, celui de tenir en compte la situation de Conakry en matière de propriété, de l'assainissement et de la cohésion sociale. En ce qui concerne la propreté de la ville, les chefs de quartier
Responsables religieux, femmes balayeuses et administrateurs de marché sont mis à contribution. Cette nouvelle autorité, chacun doit faire ce qu'il peut, un peu, avec leurs bonnes idées. Il ne faut pas qu'on soit les premiers, la population à décourager ces gens-là. Ils sont venus pour nous aider. Nous, les petits responsables de la base, nous devons être exemplaires afin que vraiment ces gens-là peuvent avoir un élan de progrès pour le bonheur de la population de Conakry. Nous avons reçu le message, nous l'avons compris et nous lui avons rassuré de notre engagement à non seulement l'accompagner et accompagner le président de la République et le Premier ministre et tout son gouvernement. Les responsables et habitants de Matoto s'engagent à accompagner le CNRD et la gouverneure de Conakry dans leur mission. Pour terminer, une équipe du musée du Kenya séjourne actuellement en Guinée. C'est dans le cadre du programme Musée du futur. Il s'agit d'un jumelage des musées africains pour mieux valoriser le patrimoine historique des différents pays. Fadilou Diallo. Le musée africain du futur, le programme commence à prendre forme dans cet exercice. Le musée national de Sandewalia est en jumelage avec le musée du Kenya, d'où la visite de cette équipe venue de Nairobi. We will look at the different challenges, different museums. Nous allons regarder ensemble les défis que rencontrent nos deux musées pour voir comment trouver les solutions pour impulser les changements dans nos musées respectifs. Nous sommes en train de penser à une nouvelle conception de musée où la participation des publics, des communautés concernées sera beaucoup plus forte. De séances de travail et autres visites des sites touristiques et vestiges sont au programme. Démarré en décembre 2020, le concept Musée africain du futur se veut être une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels des musées du continent. Dans cette exposition, nous avons 1300 types d'oiseaux et ces 1300 types d'oiseaux ont été formulés. Il n'y a pas un oiseau sculpté là-bas, tout est réel. Et ces 1300 types d'oiseaux sont là et exposés. C'est dans le cadre des échanges d'expériences. On est allé ce qu'ils savaient faire, d'accord, et ce qu'ils faisaient pour faire développer leur musée. Ils nous ont montré ça. Et nous aussi, on va leur faire visiter les sites historiques de la Guinée. À travers cette démarche, les hommes de culture comptent valoriser les sites touristiques. Déjà, 6 pays africains bénéficient de ce programme qui pourrait donner une nouvelle image au patrimoine historique du continent. Retenez que dans un court instant, vous suivrez le compte-rendu du Conseil des ministres, suivi d'une ordonnance du chef de l'État portant sur la création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG.